Bienvenue dans cette vidéo qui va parler du comptage Hemsley. Alors ce n'est pas une vidéo de débinage, mais plutôt une vidéo de conseil. Donc là je m'adresse plutôt aux débutants qui commencent à apprendre le comptage Hemsley. Donc il n'y aura pas d'explication technique, mais seulement de petits conseils pour rendre votre mouvement plus naturel, plus professionnel. Donc la première erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est de tenir les cartes comme ça, ici, quand vous faites votre comptage, ainsi. Alors, personne ne tient des cartes comme ça, dans la vraie vie. Donc ça, c'est une position qui est pas très naturelle, même pas naturelle du tout. Le seul avantage qu'on peut lui trouver, c'est que on voit bien la face des cartes, lorsqu'on montre le paquet comme ça. Mais on sent que vous serez tendu. Donc il vaut mieux commencer avec une position de la donne, donc très classique. Donc petit rappel, la position de la donne, vous avez le pouce à gauche, si vous êtes droitier comme moi, les trois doigts sur la longue tranche extérieure et l'index qui coiffe la petite tranche extérieure ici. Et vous avez une position un petit peu haute. Donc les cartes ne doivent pas être collées en main ici. Vous devez avoir suffisamment d'espace pour pouvoir insérer les doigts de la main droite, ici. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est être vraiment ici collé. Donc ayez les cartes un tout petit peu relevées pour avoir une espèce de trou, ici, qui vous permet d'insérer les doigts de l'autre main. Donc une fois que vous êtes en position, donc avec la troisième carte à cacher, j'ai pris la dame de cœur pour l'exemple, vous venez ici avec vos doigts par-dessous et vous attrapez en pince ce paquet de 4 cartes ou plus, ici. Donc le pouce est à peu près au centre de la longue tranche extérieure ici. Et vous pincez. Et maintenant vous n'avez qu'à peler les cartes naturellement. Donc pas besoin de changer de position ici, vous pelez avec le pouce, comme ça. Et je suis toujours en position de la donne. Vous voyez ? Je ne suis pas dans cette position un peu crabe. Pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Ensuite, vous amorcez votre filage en main droite. Vous faites votre filage Hemsley, pareil, avec le même mouvement, en pelant avec le pouce. Et vous pelez les 2 cartes restantes. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner pour le comptage Hemsley. C'est la position des mains. Position de la donne, vous pelez, filage, pelage, pelage. Je suis toujours en position de la donne, en main gauche. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon rythme. Il ne faut pas de cassure de rythme dans votre comptage, même si c'est possible dans certaines versions. Quand vous êtes débutant, je vous conseille d'avoir le même rythme du début à la fin, surtout au moment du filage. Donc ne faites pas ça. Vous voyez ? Ici j'ai eu un retard au moment du pelage de la deuxième carte. Donc même si vous faites votre comptage lentement, il faut avoir un bon rythme. Pas besoin d'aller vite. 1, 2, 3, 4. Vous voyez là c'était très lent, mais pourtant c'était correct. Pas besoin de faire le comptage rapidement comme ça. Prenez votre temps, mais soyez régulier. Ayez un bon rythme. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Et le troisième et dernier conseil, qui est valable pour le comptage Hemsley, mais aussi pour toutes les autres techniques, à mon avis, c'est de vous entraîner à exécuter votre technique sans regarder vos mains. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que lorsque vous ferez un tour à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, vous devrez leur parler, maintenir le eye contact, comme on dit. Mais si vous êtes tout le temps en train de regarder vos cartes, c'est comme si vous faisiez votre tour seulement à vous-même. Et on va sentir une certaine crispation. Donc, je vous conseille, quand vous vous entraînez au comptage Hemsley ou à une autre technique, ne regardez pas vos mains.
regarder ailleurs. Là par exemple, je regarde devant moi, et pourtant je suis capable de faire mon comptage en rythme. Donc voilà pour ces 3 petits conseils que vous pouvez appliquer à d'autres techniques aussi. Donc je répète rapidement, le premier conseil, c'est d'avoir une bonne position en main gauche, jamais comme ça. Position de la donne, les doigts qui s'infiltrent ici par-dessous, vous pincez et vous pelez naturellement les cartes. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est d'avoir un bon rythme. Donc, ne vous arrêtez pas en plein milieu de votre comptage. 1, 2, 3, 4. Même si c'est lent. Et le troisième et dernier conseil, c'est de ne pas regarder vos mains quand vous faites la technique. Vous pouvez vous entraîner chez vous. Et vous voyez, là je ne regarde pas mes mains, et pourtant les cartes sont bien alignées. Parce que je me suis entraîné. J'ai fait ce comptage des milliers, voire des dizaines de milliers de fois. Donc maintenant, ça devient automatique. Donc voilà, je vous souhaite bon travail et amusez-vous bien avec le comptage Emslet.